Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. Scarpa s'est forgé une solide réputation dans le trail avec des modèles performants comme la Spin Ultra, reconnue pour son amorti et sa robustesse en ultra distance. La marque italienne, spécialisée dans les terrains techniques, propose une large gamme adaptée à tous les profils, de la Spin ST taillée pour la boue à la Spin Infinity axée sur le confort longue distance. Avec la Spin Planet, Scarpa mise sur un modèle polyvalent et éco-responsable. Mais parvient-elle à conserver l'ADN performante de la gamme tout en innovant? C'est ce que je vais vérifier à travers ce test terrain détaillé. Les Scarpa Spin Planet sont conçus pour les coureurs polyvalents, qu'ils soient amateurs ou expérimentés. Leur conception les rend idéales pour ceux qui recherchent une chaussure confortable sur de longues distances, tout en assurant une bonne protection et un amorti optimisé. Si vous préparez un ultra trail ou que vous aimez parcourir de longues distances sur des terrains variés, ce modèle pourrait bien être un allié de choix, comme il l'a été pour Aurélien Dunant-Palace sur de nombreuses compétitions. Ce modèle est destiné aux coureurs ayant une foulée universelle. Son drop réduit favorise une approche plus naturelle de la course, ce qui le rend intéressant pour les coureurs souhaitant travailler leur technique et leur proprioception sur sentier. Ceux habitués à un drop plus élevé devront toutefois prévoir une période d'adaptation. Au niveau de la distance, avec son amorti bien dosé et son bon maintien, la Spin Planet est adaptée aux sorties longues, voire ultra longues. Que vous couriez un trail de 40 km ou un ultra de plus de 100 km, elle saurait répondre aux exigences de l'endurance, notamment en montagne, où la stabilité et l'accroche sont primordiales. Surface, les Scarpa Spin Planet sont conçus pour des terrains mixtes avec une bonne performance sur les sentiers techniques, caillouteux et montagneux. Elle offre également une certaine adaptabilité sur des portions plus roulantes, bien qu'elle ne soit pas les plus agressives sur terrain gras ou boueux. La semelle Presa, avec ses crampons de 3,2 mm, assure une adhérence correcte mais peut montrer ses limites sur des sols très humides. Le drop de 4 mm permet une foulée plus naturelle, favorisant un bon déroulé du pied et une meilleure stabilité en descente. Ce choix conviendra aux coureurs habitués à des drops bas ou ceux en transition vers une foulée plus dynamique et naturelle. Les caractéristiques techniques de la Scarpa Spin Planet. Analyser les caractéristiques techniques d'une chaussure de trail est essentiel pour déterminer si elle correspond à ses besoins. La Scarpa Spin Planet se veut à la fois polyvalente et performante, avec une conception qui allie technologie moderne et engagement écologique. J'ai donc placé en revue les aspects clés qui définissent cette paire. Son design, ses matériaux, son adhérence, son confort, son amorti, sa stabilité et sa légèreté. Dès le premier regard, la Scarpa Spin Planet se démarque par une esthétique sobre et épurée. Le design reprend les codes de la marque avec des lignes dynamiques et une tige qui affiche une texture légère et respirante. La couleur dominante, souvent dans les tons bleus ou noirs, évoque un style à la fois technique et moderne. L'inscription Scarpa sur le côté extérieur accentue son identité visuelle. Ce qui attire également l'attention, c'est la forme relativement large de l'avant-pied, un élément intéressant pour ceux qui recherchent de l'espace sans sacrifier le maintien. En effet, lors de longues sorties, l'expansion naturelle du pied peut devenir un critère déterminant pour le confort. Matériaux et durabilité. Scarpa met en avant une démarche éco-responsable et cela se retrouve dans la composition de la Spin Planet. La tige est fabriquée à 100% en maille de microfibre recyclée, ce qui en fait une chaussure respirante et plus respectueuse de l'environnement. La semelle intermédiaire est composée d'EVA intégrant 45% de matériaux recyclés, un compromis intéressant entre durabilité et amorti. Quant à la semelle extérieure, elle est constituée de 30% de caoutchouc recyclé, optimisé pour assurer un bon équilibre entre adhérence et résistance à l'usure. Adhérence et accroche. Le grip d'une chaussure de trail est primordial, surtout lorsqu'on évolue sur des terrains variés et techniques. La Spin Planet est équipée de la semelle Presa TRN06 qui affiche une structure polyvalente avec des crampons de 3,2 mm. Sur le terrain, j'ai trouvé que l'accroche était bonne sur les sentiers secs, rocheux et forestiers. La gomme légèrement molle permet une bonne adaptation aux irrégularités du sol et assure une bonne adhérence sur les rochers. Cependant, sur terrain très boueux ou humide, la faible profondeur des crampons montre ses limites, notamment dans les descentes abruptes. Confort et maintien. Dès les premiers kilomètres, j'ai ressenti un vrai confort général. Le chausson est bien conçu avec une languette asymétrique et fine qui épouse bien le pied sans créer de point de compression. L'espace à l'avant du pied permet d'éviter les échauffements et d'offrir plus de liberté aux orteils. Le maintien du talon est bon, même si certains coureurs pourraient préférer un ajustement légèrement plus ferme pour un ressenti encore plus précis. Autre point important, la respirabilité est bien au rendez-vous. Même après plusieurs heures de course, je n'ai pas ressenti d'excès de chaleur, ce qui est un atout majeur sur les distances longues et les journées chaudes. Amorti et dynamisme. Avec un stack de 28 mm au talon et 24 mm à l'avant, la Spin Planet offre un amorti modéré mais efficace. La mousse EVA utilisée permet d'absorber une partie des chocs sans pour autant donner une sensation de mollesse excessive. Ce que j'ai apprécié, c'est le juste milieu entre confort et ressenti du sol. Contrairement à certains modèles très amortis comme la Hoka Speedgoat 6, la Spin Planet conserve une bonne réactivité, rendant le déroulé naturel et agréable. Stabilité et sécurité. Avec un drop de 4 mm, cette chaussure encourage une foulée plus naturelle, réduisant l'impact au niveau du talon. La plateforme est large, offrant une bonne base d'appui sur terrain technique. Toutefois, en raison de la relative souplesse de la semelle intermédiaire, la stabilité sur des terrains très accidentés ou en dévers pourrait être améliorée. Pour ceux qui recherchent une chaussure ultra stable, des modèles comme la Sportiva Akasha 2 ou la Salomon Ultra Glide 2 pourraient être plus adaptés. Légèreté et performance. Avec un poids annoncé de 290 grammes en taille 42, la Spin Planet se situe dans la moyenne des chaussures longue distance. Lors de mes sorties, je n'ai pas ressenti de l'odeur excessive, même après plusieurs heures d'effort.
Toutefois, lors de mon propre test, j'ai relevé une disparité de points entre les chaussures gauche et droite, avec un écart pouvant aller jusqu'à 15 grammes. Bien que cela n'impacte pas la performance, cela reste un détail qui mérite d'être signalé. Rapport qualité-prix. On retrouve cette paire avec un prix catalogue de 159 €. Elle se situe dans la moyenne haute du marché des chaussures de trail longue distance. Comparée à d'autres modèles de référence comme la Hoka Speed GOAT 6 qui est à 160 € ou la Salomon Ultra Glide 2 qui est à 150 €, elle offre un compromis intéressant entre technologie, durabilité et engagement écologique. Scarpa a mis sur une conception robuste et durable, ce qui à terme peut justifier l'investissement. Après plusieurs sorties, je n'ai noté aucune usure prématurée, ni au niveau de la tige, ni au niveau de la semelle. Le maintien et l'amorti restent constants, ce qui n'est pas toujours le cas avec certaines chaussures ultra légères. Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Lorsqu'il s'agit de choisir une chaussure de trail, il est toujours intéressant de la comparer à d'autres modèles, que ce soit au sein de la même marque ou face à des concurrents directs. La Scarpa Spin Planet se positionne comme une chaussure polyvalente, idéale pour les longues distances avec un accent mis sur l'éco-responsabilité. Mais comment se mesure-t-elle face à d'autres références du marché? On va comparer la Scarpa Spin Planet à la Scarpa Spin Ultra. Ce modèle est plus axé sur la performance en ultra trail avec un amorti renforcé et une meilleure accroche grâce à une semelle Vibram Mega Grip. Il est légèrement plus lourd mais offre un maintien plus précis, notamment sur terrain technique. Maintenant, on va la comparer à la Scarpa Spin Infinity. C'est la chaussure avec le plus d'amorti de la marque, pensée pour l'ultra trail, avec un amorti très important et une semelle épaisse, 103 mm au talon. Moins active que la Spin Planet, elle est plus adaptée aux coureurs recherchant un confort maximal. On va maintenant comparer avec la Scarpa Spin ST. Destinée au terrain très gras et humide, elle se démarque par ses crampons agressifs et son excellent grip. Contrairement à la Spin Planet, elle ne conviendra pas au terrain sec et roulant. Si je vais situer la Spin Planet, je la placerai entre la Spin Ultra et la Spin Infinity. Elle offre plus de confort et d'amorti que la Spin Ultra, tout en restant plus dynamique et légère que la Spin Infinity. Maintenant, on va comparer avec les concurrents. Par rapport à la Hoka Speed GOAT 6. Référence en ultra trail, elle se distingue par un amorti maximal 33 mm au talon et une accroche exceptionnelle grâce à la semelle Vibram Mega Grip. En revanche, d'après notre test de l'Hoka Speed GOAT 6, elle manque un peu de dynamique et peut paraître moins stable sur terrain technique. Le Scarpa Spin Planet contre la Salomon Ultra Glide 2. Ce modèle est l'un des plus confortables du marché avec un amorti bien réparti et une légèreté impressionnante. Il est idéal pour les longues distances, mais la semelle manque un peu d'accroche en conditions techniques. On va comparer la Scarpa Spin Planet à la Sportiva Akasha 2. Celle-ci propose une excellente protection, un bon amorti, mais son fit est plus étroit que celui de la Spin Planet, ce qui peut être un critère à prendre en compte pour les coureurs ayant des pieds larges. Et enfin, on va terminer notre test avec la Brooke Catamoon 4. C'est un modèle plus orienté vitesse avec un amorti modéré et une semelle réactive. Elle est idéale pour ceux qui recherchent une chaussure légère et rapide, mais elle manque de protection pour les longues distances en montagne. Mon verdict final sur la Scarpa Spin Planet. La Scarpa Spin Planet se démarque par sa polyvalence, son confort et son engagement écologique. Idéale pour les longues distances et l'ultra trail, elle offre un amorti équilibré, un chausson spacieux et une stabilité correcte sur terre mixte. Sa semelle Presa TRN06 assure une adhérence satisfaisante sur les sentiers secs et rocailleux, bien que ses crampons de 3,2 mm montrent leurs limites sur seul bouée. Son poids contenu, 290 g en 42, en fait une alternative intéressante aux modèles concurrents comme la Hoka Speed GOAT 6 ou la Salomon Ultra Glide 2. Cependant, le fit légèrement large au talon pourra déplaire à ceux qui recherchent un maintien ultra précis. Selon moi, la Scarpa Spin Planet est un modèle abouti de chaussures pour l'ultra trail, idéal pour ceux qui recherchent une chaussure polyvalente, durable et confortable sans sacrifier la performance. Après nos différents tests, nous avons mis une note globale de 4 sur 5, avec en confort 4 étoiles sur 5, en adhérence 4 étoiles sur 5 et en protection et maintien 4 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. A bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.